Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on reste sur la croisette avec un autre film, il s'agit de Benedetta, film qu'on a entendu parler depuis un bon petit bout de temps, réalisé par Paul Verhoeven avec Charlotte Rampling, Virginie Efira dans le rôle principal, Hervé Pierre, il y a également plein d'autres personnes au casting. C'est un film particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sujet aussi qui est tout à fait particulier. Il s'agit du XVIIe siècle déjà, alors que la peste se propage en Italie. Il y a la très jeune Benedetta Carlini qui rejoint le couvent de la Peschiera en Toscane. Et dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de la nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs. Ça, c'est pour le synopsis. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. J'ai vu Jésus. Il est venu à moi. Je suis son épouse, n'est-ce pas ? C'est Jésus qui m'a fait ça. Les stigmates. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur. Santa Benedetta. Benedetta. Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle ? Je pense que vous n'y croyez pas du tout. Prenez-moi. Tu t'appelles comment ? Sœur Benedetta, et toi ? Bartholoméa. Je vais tomber. Sœur Benedetta ? C'est Dieu qui a placé cette jeune fille sur ton chemin. Mais il faut qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas. Dieu te guidera. Alors Thibaut, film très attendu de la croisette puisqu'il a été reporté suite à l'année passée, il y a eu Covid, donc ils ont préféré attendre encore un an pour le montrer à tout le monde en grande pompe. Qu'est-ce que tu en as pensé, sachant que le film parle de ça, mais parle aussi de plein d'autres choses? Oui, alors oui, tu fais bien de le dire. C'est un film qui est un peu traîné. Et avant, alors effectivement déjà, il a été reporté à cause du Covid, mais il avait même déjà été reporté d'un an auparavant parce que Paul Verhoeven s'était blessé lors du tournage. Donc ouais, vraiment, c'est un film. Il a traîné, parce que je pense que Benedetta, ils ont annoncé le projet quasiment après. Quelques semaines après la sortie de Elle, quoi. Donc vraiment, ça fait un bail. Alors, il faut savoir que, Paul Verhoeven, il a toujours été dans le côté un peu, très parodique, un peu sarcastique, avec, voilà, des décalages. Ça se voit surtout lors de ses premiers films. Ça se voit pas mal dans Starship Troopers aussi, notamment. Mais voilà, globalement, c'est un peu un de ses fils rouges dans toute sa filmo. Certains trouvent que Elle est très parodique aussi du film noir. Moi, je suis un peu moins d'accord là-dessus. Je trouve que Elle est quand même un peu plus premier degré. Mais soit, ça c'est un avis strictement personnel. Bref, Benedetta, on est complètement là-dedans aussi. On n'est pas du tout dans ce qu'on pouvait attendre éventuellement, à savoir un thriller sensuel, sulfureux. On est vraiment dans quelque chose de très second ou troisième degré, un peu parodique vraiment de films de révélation, de films religieux. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter. Et on saisit l'intention directement, parce que dès la première scène, c'est les parents qui amènent la petite Benedetta qui a genre 10-12 ans, même pas. Ils l'amènent dans le couvent de Pescia, et sur le trajet, il y a des brigands qui arrivent et qui veulent les cambrioler, les dépouiller. Et la petite Benedetta, elle dit je suis sous la protection de la Vierge Marie, elle est de mon côté, et d'ailleurs elle va se manifester là tout de suite. Et puis il y a un avion, qu'est-ce que je raconte ? Un oiseau qui chie sur l'œil d'un des types, tu vois. Donc hyper ridicule, hyper drôle. Et donc tu comprends tout de suite que tu vas être dans la parodie. Voilà. Malheureusement, là où ça pose problème pour moi, c'est que je trouve qu'il n'arrive pas à maintenir cette intention et ce ton pendant tout le film. Je trouve que parfois, il bascule trop à nouveau dans le premier degré. Et pour moi, du coup, ça crée une espèce de décalage, quoi. Et du coup, ça me sort un peu du truc par moment. Alors, cela dit, j'ai pas détesté le film non plus, parce que le film est très drôle, très 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 drôle. J'ai beaucoup ri. Il y a des trucs vraiment incroyables au niveau de la comédie. Surtout c'est des situations et beaucoup des répliques qui sont vraiment top de chez top.
Mais voilà, globalement, c'est ces changements de ton et d'intention qui m'ont un peu gêné, et du coup plutôt déçu par Benedetta, quoi. C'est assez étonnant en fait, parce que c'est vrai que le marketing du film, la communication autour du film, quand on regarde la bande-annonce ou quand on lit les synopsis, ça a l'air un peu mystique, ça a l'air d'être le film de couvent, tu vois, le truc un peu lunaire, tu te dis tiens, il va se passer un truc, des révélations secrètes, la religion, le sexe, en effet tout ça. Et là, t'es en train de me dire qu'il y a des blagues avec un pigeon qui chie sur un gars. Enfin, tu vois, tu te dis, ça peut être étonnant, et ça peut du coup étonner beaucoup de gens quand ils vont voir ce film, d'être surpris par ce côté second degré, quoi. Ouais. Bon, après, c'est pas OSS 117 non plus. On n'est pas dans le truc hyper graveleux. Je trouve ça un peu plus fin et subtil quand même. Mais oui, il faut être au courant de ce paramètre, quoi. Pas qu'un petit paramètre, parce que du coup, je veux dire, Virginie Fira, qui on l'attendait en fait dans un rôle de très sérieux ici. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'au contraire, elle va un peu revenir à ses habitudes de la comédie parfois? Alors, je trouve que, je vais détailler un peu plusieurs comédiens. Je trouve que globalement, dans l'ensemble, Virginie Fira, elle est très bien. Il y a juste que par moment, je trouve que son jeu est un peu trop moderne comme ça, c'est-à-dire que je trouve que ça colle pas forcément avec l'époque du film, tu vois. Mais bon, globalement, elle est bien. Charlotte Rampling, dans l'absolu, elle est bien, mais le problème, c'est que je trouve qu'elle est trop premier degré. Mais ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Elle a quand même quelques répliques qui sont assez drôles. Donc voilà, ça compense un peu parfois, mais dans l'absolu, je trouve qu'elle est un poil trop premier degré, tu vois. Et allez, je vais encore citer Lambert Wilson éventuellement. Bon, tu sais que j'ai beaucoup de mal avec Lambert Wilson. Ici, j'ai envie de te dire que ça marche et ça marche pas. C'est-à-dire que je trouve pas qu'il joue très très bien, mais en vrai, vu qu'on est dans ce côté parodique un peu exubérant, il joue un évêque, enfin le nonce de la région. Et donc dans la tonalité du film, ça fonctionne, tu vois. Moi, je suis pas fan de son jeu, mais ça fonctionne. Donc je vais pas être trop méchant avec lui pour une fois. Mais voilà. Et sinon, oui, dernier mot sur Daphné Patakia, qui joue l'amante de Benedetta. Parce que oui, c'est un film, c'est une romance lesbienne dans le film. Tu penses bien, Paul Verhoeven, la religion, il aime bien choquer quand même. Donc et puis bon, c'est quand même adapté d'un bouquin, donc voilà. Mais oui, donc Daphné Patakia, elle est absolument géniale, elle est très très bien, et son duo avec Virginie Fira, il est génial. Voilà, c'est la grande force du film. Fonctionne en tout cas, ça a l'air d'être assez surprenant comme proposition, ce Benedetta. As-tu quelque chose d'autre à dire avant de passer à la note doucement, Thibaut ? Non, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est peut-être que, enfin voilà, il faut bien être conscient de ce que vous allez voir. Ne pas oublier qui est Paul Verhoeven et d'où il vient, parce que voilà, c'est quand même assez important. Ne vous attendez pas donc à un gros thriller sulfureux, parce qu'on n'est pas là-dedans. Alors voilà, c'est pas mauvais, mais moi ça m'a pas vraiment plu, ça m'a pas convaincu. Donc pour la note, je vais ne donner qu'une étoile. Voilà. Étoile pour ce film qui n'est pas du coup Au nom de la rose, on précise. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Benedetta. N'hésitez pas à partager votre avis sur le film dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations, même d'ici d'ailleurs de la Croisette.